se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va interviewer Chloé. Alors, Chloé, je vais te laisser te présenter. Ouais. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, j'habite à Nantes, dans le 44. Je travaille dans l'événementiel, j'organise des congrès médicaux et j'ai passé quasiment 2 ans de ma vie aux États-Unis, à Austin, au Texas, en tant qu'au pair. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu gardais combien d'enfants au Texas? Alors, je m'occupais de 2 enfants, Jack et Ellie, qui sont jumeaux. Quand je suis arrivée en septembre 2017. Ils venaient tout juste d'avoir 4 ans. Ils avaient eu 4 ans en août. Mhm. Et voilà, quand je suis repartie, donc ils venaient tout juste d'avoir 6 ans. D'accord. Voilà. Du coup, dans la famille, explique-nous un petit peu ce que tu faisais, ta routine, les tâches que tu effectuais, etc., etc. Alors, je vais donner une journée type. Je commençais le matin à 7 heures. On va dire à 6h30. En fait, les enfants se levaient à 7 heures. Donc, à 6h30, j'allais préparer leur petit déjeuner. Mhm. Ensuite, ils se réveillaient, on mangeait, puis ils se préparaient et après, je les emmenais à l'école. Ils allaient dans une école française à cette époque, donc il y avait quand même pas mal de trajets parce que c'était assez loin de la maison, donc environ une demi-heure de trajet pour les emmener, puis à peu près une demi-heure pour rentrer. D'accord. Après, ils étaient à l'école toute la journée, Mhm. donc de 9 heures à 15 heures, 16 heures, ça dépendait des jours. Donc moi, après, j'ai été en temps libre et je faisais ce que je voulais de ma journée. D'accord. Généralement, je reprenais vers 14-15 heures, Mhm. un peu avant d'aller les chercher à l'école. Là, je faisais leur lessive, je rangeais leur chambre, la salle de jeu, la salle de bain, cleaner un petit peu partout. Mhm. Voilà, des tâches basiques. Je préparais leur lunchbox pour le lendemain, D'accord. leurs snacks et tout ça. Et après, je partais les chercher. Donc j'arrivais à l'école. Généralement, à Austin, il fait super beau et assez chaud toute l'année, vu qu'on est au Texas. Et du coup, on passait les après-midi. Généralement, on allait au parc, on faisait des petits trucs sympas. Et puis après, on rentrait à la maison, on préparait le dîner. Et puis, si je me souviens bien, c'était vers 19 heures D'accord. qu'on les mettait au lit. Donc avant, petite routine du soir, bain, lavage de dents, tout ça, préparation des tenues pour le lendemain. Et puis voilà, on les mettait au lit vers 19 heures, 19h30. Et après, D'accord. moi, j'avais jusqu'à 20 heures pour redescendre, ranger la cuisine. Mhm. Et après, j'avais fini vers 20 heures. Ouais. C'était ça la D'accord. routine. Mm. D'accord. Bah, c'était plutôt cool, du coup. C'était plutôt cool. Ah, Ouais. super. Du coup, pendant ton temps libre, que ce soit du coup dans la journée ou dans le week-end, qu'est-ce que tu faisais un petit peu? Généralement, comme beaucoup d'opères, je pense que tu pourras le confirmer, il y avait du shopping, bien évidemment. Effectivement. On a dit ça, ça coûte pas cher. Ouais, donc du shopping, j'allais voir mes amis. Austin, c'est une ville qui est hyper. Enfin, les gens sont top. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment dans la nature. Donc, je faisais du sport, j'allais me balader, je sortais avec mes amis. J'allais au ciné aussi. C'est grâce à ça que j'ai amélioré mon anglais, que j'ai un peu amélioré mon anglais aussi au début. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, bah, vu que j'étais pas underage, que j'avais déjà mes 21 ans, le week-end, forcément, on sortait dans les bars, on allait faire la fête. Austin, c'est une ville qui bouge énormément et du coup, c'était le top, quoi. C'était parfait. Donc, ouais, ouais, plutôt des activités assez communes à toutes les opères, je pense. Mhm. Mm. Oui, j'imagine. Oui, bah moi c'était à peu près ça aussi. Ouais. Quelle était ta relation un petit peu avec la famille et les parents du coup? Ça se passait bien en général, hein? Ouais. Ouais, ouais, ça se passait super bien. Bah oui, je suis restée quasiment 2 ans avec eux, ouais. Donc ça s'est super bien passé. Au moment où j'ai matché avec eux, en juin 2017, j'avais déjà ce feeling que ça allait bien se passer. J'ai pas choisi la ville, j'ai choisi la famille Mhm. pour être sûr que tout se passe bien. Euh, et ouais, ça s'est très bien passé dès le début. Il y avait un peu la barrière de la langue à la base. Mais c'est vrai que moi, avec les études que j'avais faites au préalable, ça a été un peu, j'ai eu mon niveau d'anglais, il a évolué assez rapidement. Et du coup, on avait une super bonne relation. Je partais en vacances avec eux à chaque fois. J'ai voyagé avec ma host, on a voyagé toutes les deux. Et puis ouais, bah une famille quoi. Ouais. Concrètement, j'étais pas la babysitter, j'étais plus un membre de la famille, la grande sœur quoi.
Mmh. Donc, c'est vrai que c'était cool, ouais. Mmh. C'était ce que je recherchais directement avant de partir, donc c'était cool. Mmh. Ah, c'est génial. Bah, c'est ce qu'on rêve toutes en fait, c'est Oui, notre c'est ça, ouais. objectif, mais bon, c'est vrai que ça se passe pas toujours pas de la même Ouais, manière partout, mais bon. c'est ça. Hem, Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté, du coup? On va dire un mot cliché, de la maturité, forcément, tu t'occupes de gamins H24, faut toujours être derrière eux parce que, voilà, ça court partout et Oui. ils se mettent en danger en permanence, donc forcément de la maturité. Tu es beaucoup plus ouverte d'esprit, je trouve, quand tu finis ça avec, toutes les personnes que tu peux rencontrer, les voyages que tu peux faire et puis voilà quoi, tu pas le choix. Tu es dans le pays, tu vis avec eux, donc c'est à toi de t'adapter et C'est ça. ouais, il y a ça aussi. Puis, bah, forcément, bah, tu prends le goût au voyage, Mmh. tu voyages tous les Fait mois rêver. et tout, c'est trop bien, quoi. Ouais, donc ouais, de la maturité, ce serait le maître mot, je dirais, ouais. D'accord. Quels seraient tes projets futurs, du coup? Est-ce que ça aurait un lien avec l'expérience au pair ou pas du tout? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est, avant de rentrer, je m'étais donné à peu près 1 an. Je m'étais dit: «Tu vas rentrer en France, laisse-toi 1 an, voir si tu trouves du travail, si ce travail te plaît et si dans 1 an ça te plaît pas, tu repartiras faire autre chose à l'étranger». J'ai de la chance, mon taf me plaît, donc pour l'instant, je vais rester en France. Mais D'accord, c'est vrai que dans les années à venir, dans les 5 à 10 ans, c'est vrai que le but, c'est de retourner travailler aux États-Unis, ouais, clairement. d'accord. Ouais, ouais, ça, c'est un but. Alors après, il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais ouais, ouais, c'est un but en soi, ouais, de retourner là-bas travailler, ouais. Mmh. OK. Alors une question un petit peu cliché et entre guillemets «d'actualité». Bon, on parle beaucoup du confinement en ce moment, mais du coup, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de quand les enfants sont malades, comment on les occupe? Est-ce que toi, ça t'est arrivé qu'ils soient malades et Ça donc m'est tu arrivé, t'en occupes toute la journée? oui. Ça Comment m'est ça a été arrivé. géré un petit Alors, peu, cette c'était une situation? expérience assez compliquée. Donc, je suis arrivée en septembre et en novembre, mes hosts avaient un mariage au Mexique. Et D'accord. donc, en fait, je suis restée 3 jours toute seule avec Jack et Ellie. Mmh. Donc, c'était vraiment au début. Ça faisait quand même 2 mois que j'étais là, donc je commençais à créer une relation avec eux. Et voilà, donc le vendredi, les hosts sont partis et je me suis retrouvée, donc j'ai été chercher Jack et Ellie à l'école. Et le vendredi soir, Jack est tombé malade. Mmh. Il a commencé à vomir et tout ça, c'était assez compliqué. Donc bah voilà, hein, on se lève toute la nuit pour s'assurer que, bah, qu'ils vont bien. On reste avec eux en permanence. Et donc le lendemain, toute la journée, forcément, on ne pouvait pas sortir. Mmh. On a dû rester à la maison toute la journée. Donc bah, après, il était malade, donc il était calme. On les met à la sieste. Oui, c'est sûr. Voilà, on essaie du moins, hein, toutes les opères pourront confirmer que les enfants à cet âge-là, ils n'aiment pas faire la sieste, même s'ils Oui, sont je malades. Mais confirme. Et, du coup, moi, les parents n'étaient pas trop pour mettre les enfants sur les écrans trop souvent. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas la télé tous les jours, on ne regardait pas des films, il n'y avait pas d'iPad, quasiment pas. Donc, on leur met un film quand même à un moment donné, on essaie de les occuper, mais voilà, des jeux de société, on fait des puzzles, on fait des jeux, on perd parce que si vous gagnez, ils vont s'énerver, on les laisse gagner. Il y avait Malheureusement, il faut un petit peu de temps en temps. On avait de la chance d'avoir un jardin, donc Ellie, elle pouvait aller jouer dehors. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué de les occuper. On essaie toujours de garder la routine, de les faire manger à des heures fixes, Mmh. de leur faire prendre leur bain à une heure fixe. Il ne faut pas que tout ça se dérègle parce qu'après, c'est difficile à gérer avec eux quand on leur demande de faire quelque chose. Ouais. Voilà, on trouve des petits trucs à faire, des dessins, tout ça, ils adorent ça aussi, écrire, leur lire des histoires. Je sais que c'est répétitif et qu'en ce moment, c'est compliqué parce que moi, c'était un week-end et là, c'est tous les jours et ça va être pour de nombreuses semaines. Mais voilà, après, les enfants en bas âge, généralement, si c'est répétitif, c'est pas très compliqué à gérer. Voilà, ils Ils ont l'acceptent un leur peu plus petite que routine. 10-15 ans. Mmh. Donc, ouais, on essaie de faire comme ça, quoi. Mmh, d'accord. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter, de ton expérience au pair? Alors, en vrai, c'est compliqué. Il y a pas mal de moments où j'ai été énervée sur les enfants, hein, on va pas se mentir. Oui, bah, c'est un Aujourd'hui, petit peu partout pareil, hein. quand j'y Il y a des repense, j'en moments. rigole. Et quand j'y repense, j'en rigole.
Une anecdote qui m'avait assez marquée, j'étais partie manger avec mes hosts et les enfants en ville. Mhm. Et en fait, j'étais avec la mère et les enfants en voiture et le papa nous avait rejoints parce que lui, il était au travail. Il nous avait rejoints au restaurant et au moment de partir, il avait proposé à Jack de monter avec lui en voiture. Et donc, Mhm. bien évidemment, Ellie est restée avec la maman et moi. Et quand Mhm. elle a vu son père partir avec son frère, ça a été la crise. Et quand je vous dis la crise, j'ai jamais vu ça. Elle a déchiré sa robe, elle s'est Oh, tellement elle hurlait. Et tout ça au milieu des gens. Hein. Tout le monde nous regardait. On était là, c'est pas possible. Elle courait dans la rue, elle courait sur la route, il y avait des voitures partout. J'ai dû partir en courant chercher la voiture pour venir la chercher avec sa mère. On a mis peut-être 5 minutes à essayer de l'attacher dans son siège auto oh parce là qu'elle là. bougeait dans tous les sens. Elle nous griffait, elle nous tapait. Et on a réussi finalement à l'attacher, à la ramener à la maison. Mais voilà, j'ai plein de petites anecdotes comme ça. Ou une autre, une positive, je dirais. Quand on est au père, on est dans des familles qui ont les moyens généralement. Et donc, leurs amis ont les moyens également. Et on était invités. Austin, il y a une espèce de grande rivière qui traverse toute la ville. Mhm. Et bien évidemment, il y a énormément de maisons de gens qui sont assez riches, qui sont sur les bords de cette grande rivière. Ouais. Et, Méos m'avait dit, il y a une pool party demain, voilà, tu viens avec nous pour que je surveille surtout les enfants dans la piscine pendant qu'eux boivent des coups. Hein, voilà, c'est surtout ça. Ouais. Et, et du coup, on est arrivé là-bas et je me suis retrouvée devant une maison. C'était genre une maison à la James Bond, quoi. C'était Oh, immense, immense. un Euh, palace. il y avait des pièces dans tous les sens. Il y avait une cuisine carrément à l'extérieur pour quand ils sont à la piscine. Il y avait une salle de bain d'extérieur, une piscine immense. Ils avaient une maison dans le fond du jardin pour abriter leur bateau. Oh là là. C'était un truc de ouf. J'ai vu des trucs de malade. J'ai vu des trucs de ouf et j'ai fait des trucs de ouf quand j'étais au père, quoi. C'était Ah, ça m'étonne pas. voyage en famille, rester dans des hôtels de malade à New York, à San Diego. Voilà, c'est plein d'expériences comme ça. Il y a des petits mauvais côtés quand les enfants piquent des crises et à côté, il y a tous les trucs cool où on va vivre une vie. C'est limite indécent des fois. Voilà, il y a ta famille qui est en France, elle est là, ne change pas, n'oublie pas d'où tu viens. Mm. On essaie, mais c'est vrai que des fois, C'est dur, on hein. vit des, Mm. on vit des trucs de malade, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment le bon côté de l'expérience, ouais. Mm. Mm. Ouais, c'est ce qu'on souvent les au pairs disent quand elles partent, j'ai laissé une partie de ma vie là-bas. Mais Et oui, c'est vrai, c'est totalement c'est ça. vrai. Moi, c'est les remarques qu'on m'a faites, c'est Chloé, tu as vraiment trouvé ta ville et ta vie là-bas. C'est vrai que, ouais, enfin, pour y être resté quasiment 2 ans, tu rencontres du monde, tu te fais à la culture et voilà quoi. Maos, t'arrêtais pas de me répéter que j'étais devenue américaine, voilà, que j'étais 50-50, que j'avais chopé la culture de A à Z. Ouais, c'était cool. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille américaine et du coup, j'ai appris à parler anglais assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Ça met du temps avant de devenir bilingue, je dirais pas, mais fluent. Et ouais, petit conseil à celles qui veulent devenir au pair. Pour le niveau de l'anglais, ce que je conseille, c'est d'éviter de sortir avec des Françaises et des Français. Ça, c'est un conseil que je donne. Parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup sur le groupe French Au Pair qu'on a sur Facebook Oui, qui demandent beaucoup est-ce qu'il y a des Français, des Françaises dans le coin. Pour moi, c'est l'erreur à ne pas faire parce que votre niveau d'anglais, en fait, il ne va pas évoluer. mm, Vous allez avoir du mal à vous intégrer c'est et ça. derrière, votre expérience ne sera pas pareille. Voilà, moi, je suis sortie avec des Américains et des au-pairs qui étaient autrichiennes, colombiennes, italiennes, donc on parlait anglais, quoi. Mm. Et Ça, c'est c'est pour très ça bien. aussi que j'ai un bon niveau d'anglais aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est un conseil que je donnerais, ouais. Après, bon, ça n'empêche pas de sortir avec quelques Français, mais du coup, même si on est entre Français, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais aux États-Unis. Quand on était entre Français, on parlait quand même en anglais, comme ça nous permettait de pratiquer. Bon, si on avait un petit bug, on se le disait en français, Oui, c'était pas trop un problème. bien sûr. Mais voilà, le but, c'était vraiment l'anglais, et donc, du coup, c'est ce qu'on faisait, on se parlait anglais assez souvent, même entre nous. Ouais, j'ai une de mes meilleures amies qui est là-bas, qui est française, hein, mais c'est vrai que c'est pour les premiers mois surtout. Oui, Après, quand l'anglais il part, c'est bon. oui. Mais ouais, au début, se faire violence et essayer d'éviter les Français, quoi. Mm. Voilà.
C'est le petit conseil. Ouais. C'est ça. Et un autre conseil que moi je donne personnellement, du coup, pendant qu'on parle des petits conseils, quand vous regardez Netflix, essayez de le regarder en anglais. Et si vous voulez absolument mettre les sous-titres, mettez-les en anglais. Je sais que c'est pas facile, mais du coup, si par exemple il y a un mot que vous avez entendu, vous comprenez pas à quoi il correspond, d'avoir les sous-titres en anglais, ça permet du coup de voir comment il s'écrit. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, hop, vous faites un petit Google Trad rapide et donc, du coup, vous avez la traduction directement et vous n'avez pas genre la traduction en français parce qu'en plus, souvent, les traductions en français, que ce soit sur Netflix ou n'importe quelle autre série ou film, elles sont pas tout à fait exactes. Alors que là, si vous comprenez le sens de la phrase, mais qu'il y a juste ce petit mot, vous avez un petit doute, hop, vous prenez juste ce mot, vous faites traduction et après, vous avez le sens de la phrase. Même si c'est pas une traduction correcte, au moins, vous comprenez à peu près ce que ça veut dire et c'est le principal. Oui, Voilà. exactement. Ça aidera pour l'anglais, oui. C'est ça. Et dernier petit conseil, ouais, il en faut, il y en a un. Oui, oui, il faut. Choisissez la famille plutôt que la ville. Il y en a Oui, beaucoup qui veulent partir à Los Angeles, San Francisco, New York. Je sais que c'est hyper attirant. Vous aurez le temps pendant votre année ou vos 2 années, peu importe le temps que vous restez, de voyager et de voir du pays. Vraiment, il faut se concentrer sur la famille. c'est Parce que ça. c'est génial de vivre à Los Angeles ou New York, mais quand vous êtes dans une famille qui ne vous correspond pas, ça peut vite tourner au cauchemar. Donc, vraiment Exactement. Mm. sur le choix Du de la coup, famille. et du coup, il y a Choisir beaucoup d'au-pairs qui regrettent justement d'avoir choisi la ville plutôt que la famille d'abord. Et quand, donc du coup, au bout de... Bon, ça dépend, mais entre le premier mois et le troisième mois, souvent elles rematchent, voire même des fois au bout de 6 mois, ça rematch. Parce qu'au final, elles se rendent compte que la famille, ça va pas du tout. Et elles regrettent énormément parce qu'elles voulaient absolument aller dans telle ou telle ville. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. ouais, Voilà. c'est pas valable et ouais, on a le temps de voyager, donc voilà. C'était Mm. le dernier petit conseil. Mm. Super. Bah, en tout cas, c'était super enrichissant ton petit témoignage, du coup, d'expliquer qu'il n'y a pas que les mauvais côtés. Hein, Il y a il y a aussi de très, très beaucoup bons de bons côtés. côtés. Oui. Beaucoup de bons côtés. Mm. Ouais. En tout cas, bon, je suis contente que de ton côté, ça se soit bien passé. Ouais. Et puis, bon, bah, du coup, on va rester sur ça parce que je Ouais, pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Et puis, donc, nous, mes très chers abonnés, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!